Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me touche particulièrement puisque c'est principalement pour cette raison que mes clientes font appel à moi. C'est comment faire du soi quand on est accompagnante. Alors très clairement, elles n'ont pas toujours une demande aussi explicite. Souvent, elles viennent pour d'autres problématiques, mais qui en réalité cachent cette vraie question-là. Et quand on travaille pendant plusieurs séances, pendant plusieurs mois, au final, elles répondent à cette question-là. Qui je suis, qu'est-ce que je veux comme activité, à quoi je veux répondre, à qui je veux m'adresser. Et le problème pour lequel elle était venue auparavant, finalement, il se résolve de lui-même. Avant toute chose, je voudrais dire pourquoi c'est si important pour moi de faire du soi, notamment quand on est praticien de la relation d'aide. C'est que notre personne est notre premier outil. Quand le client va signer, il y a très peu de chances qu'il signe pour des raisons très cartésiennes liées à des outils précis, une méthode rigoureuse. Il va venir prioritairement en fonction de ce qu'il ressent quand il nous entend parler, quand on est en contact avec lui, quand on échange avec lui. Est-ce qu'il se sent en sécurité, écouté, profondément compris? De mon expérience, même quand j'étais salariée, on ne m'a jamais dit, en tout cas j'en ai pas le souvenir, qu'on m'ait dit « je vous ai choisi parce que votre méthode est parfaitement balisée ou parce que vous utilisez tel outil en particulier ». Non, c'est pas du tout pour ça. Généralement, les retours qu'on m'en fait, c'est pendant cette séance, je me suis sentie profondément entendue. On m'a écouté avant de parler, on ne m'a pas déroulé une méthode de A à Z sans prendre en compte mes réelles attentes, etc. Donc c'est vraiment comment la personne va se sentir qui va faire que l'accompagnement déjà va se conclure et par la suite qu'il va y avoir une réelle alliance entre lui et vous. Donc ce qui est primordial pour moi, j'ai l'impression que je fais que répéter ça, mais c'est vraiment essentiel. C'est la posture, c'est celle qui va assurer un certain sentiment de sécurité. Alors ça s'apprend, il y a des formations pour ça, mais surtout ça se pratique. Et en formation, à mon sens, on ne peut pas apprendre toutes les situations que l'on va rencontrer en réel. Donc c'est pour ça que de se faire confiance en tant que thérapeute, accompagnante, ça va nous permettre d'être plus confiants dans ce qui va se dérouler en séance. Et ce que je remarque beaucoup chez de nombreuses accompagnantes, c'est qu'en fait elles n'ont pas appris à voir ce qui les différencie, à voir comment elles peuvent mettre de leur personne dans les accompagnements. Elles ont juste appris à coller à ce qu'elles ont appris en formation de coaching, de naturo, de sophro. Elles se tiennent à un protocole. Alors certes, je reconnais, le protocole, ça peut rassurer, mais c'est à mon sens pas gage de réussite. Alors ça peut être gage de réussite sur le très court terme, tout simplement pour mener à bien une séance et pour rester dans un cadre professionnel, on va dire. Mais c'est en aucun cas un gage de réussite à long terme et un gage de transformation pour le client. Ce qui va faire avancer le client, c'est l'alliance, c'est la posture, c'est l'écoute.
la compréhension de son propre profil, l'adaptation de vos propositions en fonction de ce qu'il amène. Et ça, c'est avant tout en sortant, en se détachant plutôt. C'est pas en sortant, en se détachant des protocoles qu'on va pouvoir aller sur ce plan-là. Et c'est d'ailleurs un peu la critique que je fais du monde de la formation. Alors, j'ai baigné dans le monde de la formation, donc je pense savoir de quoi je parle. C'est qu'on apprend des théories, il y a même des mises en pratique, mais il n'y a jamais vraiment de temps dédié pour les personnes qui sont en formation, pour qu'elles apprennent en fait à prendre de la hauteur et à se dire, voilà, moi là-dedans, ça y est, j'ai mon cadre, j'ai mon corpus théorique, comment moi je peux y mettre du mien, comment moi je peux personnaliser cette pratique-là. Et finalement, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est beaucoup de personnes qui sont sorties de formations naturo, sophro, coaching, tout ce que vous voulez, dans les moins de 2 ans. Et en fait, elles sortent de formation, elles se lancent et ça patauge. Il y a le premier réflexe, c'est de coller à ce qu'elles voient de leurs collègues ou de leurs pseudo-concurrentes. Mais en aucun cas, elles ont suffisamment confiance en elles ou elles se connaissent pas suffisamment pour se dire moi je vais l'adapter de cette manière-là et certes je vais faire de la naturo, de la sophro, du coaching, mais ça va être de cette manière-là que je vais le faire. Après cette critique que je fais sur le monde de la formation, de toute façon c'est une critique que je faisais déjà en ce qui concerne l'éducation nationale, c'est que comment on arrive en fin de terminale et à aucun moment il y a eu des temps dédiés vraiment à la connaissance de soi, à la découverte de nos talents, de nos compétences propres. Il n'y a pas ça. Peut-être que dans quelques années, ça sera intégré aux formations ou dans les programmes d'éducation nationale. Aujourd'hui, voilà, ça y est pas et ça demande, une fois sorti de formation, de se remettre encore en question. Souvent, on voit la sortie de formation ou le diplôme comme ça y est, c'est le sésame, je vais pouvoir me lancer. Mais en fait, j'ai moi la sensation que le plus gros du travail, il n'est pas du tout passé. Au contraire, il est à venir déjà dans la compréhension de quelle personne on est et quel professionnel je veux être. Si je devais donner quelques clés de comment faire en fait pour faire du soi, ça serait déjà avant tout de se détacher de la méthode. Alors, c'est pas étonnant que je dise ça, puisque moi tout ce qui est très préétabli, j'ai un petit peu du mal à supporter, donc voilà, c'est très teinté de mon propre filtre, hein. Mais à mon sens, c'est pas possible de faire du soi quand on est trop attaché à la méthode. Je ne dis absolument pas que ce n'est pas nécessaire. Bien au contraire, je pense qu'il faut avoir un socle minimum de théorie, de connaissances, de savoir, pour pouvoir ensuite s'en détacher et personnaliser ses propositions. Mais c'est vrai que se détacher de la méthode, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on se rassure avec la méthode, les outils. Mais peut-être qu'il faudrait être convaincu que pour faire avancer le client, ce n'est pas grâce à un protocole ou alors pour les coachs une liste de questions préparées à l'avance ou une dizaine d'exercices donnés en interséance qui va le faire avancer. Il faut être convaincu que ce qui va le faire avancer, c'est la relation, le lien que vous allez tisser entre lui et vous, la spontanéité. Si vous sortez d'un cadre rigide, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre spontanéité, à une écoute beaucoup plus attentive. Et cette flexibilité, en fait, elle va vous permettre de pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Je peux partager en fait des expériences passées, hein. Il m'est arrivé, alors je dirais pas de former, c'est un bien grand mot, mais même pas de chapeauter, je saurais pas trop comment dire, mais j'ai souvent été dans ma carrière en binôme avec des nouvelles, notamment conseillères en insertion professionnelle. Et à chaque fois, ça me frappait de voir à quel point elles étaient attachées à tout ce qu'elles avaient appris en formation. Il fallait commencer par telle étape et puis ensuite suivre telle étape et telle autre étape. Et ça me faisait doucement sourire parce que dans la réalité des faits, c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas une typologie d'être humain. Donc en fait, quand on me demandait des conseils, le premier conseil que je donnais, c'est arrête
sors de ton protocole, sors de tes théories, en fait, oublie tout ce que tu as appris en formation et simplement écoute la personne, écoute ce qu'elle est en train de t'amener et écoute même par les yeux ce qu'elle ne dit pas, mais qui est encore plus important que ce qu'elle dit. Et je me rappelle d'une personne qui était tétanisée en fait à l'idée de mener un entretien toute seule et qui, pour se rassurer, m'avait demandé qu'est-ce que je dois faire là en premier, quel outil je dois utiliser, et ensuite je dois utiliser quoi d'autre. Et j'étais juste incapable de lui répondre. Et la pauvre, en fait, j'ai pas pu lui répondre parce que c'est pas du tout ma manière de fonctionner et que je ne sais pas travailler comme ça. Et j'arrêtais pas de lui dire attends de voir ce qu'il t'amène, attends de voir quelle est sa demande. Mais non, elle voulait des outils. Donc j'ai pas été une très bonne sur ce coup-là en termes de management, mais je savais pas quoi lui répondre d'autre. Alors je lui ai donné des outils. Je lui ai dit si jamais il se passe ça, tu peux lui proposer ça. Si tu es dans une autre situation, tu peux lui proposer ça. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Je suis même pas sûre que ça allait aider. Et d'autant plus que la multiplication d'outils et de protocoles, elle va devenir comme un petit piège en fait dans la relation. Parce qu'on va perdre en qualité de présence. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que ces accompagnantes, elles étaient constamment en train de chercher mentalement l'outil qui serait le plus adéquat à la suite du parcours ou à l'outil qui répondrait à la problématique qui a été évoquée il y a déjà une demi-heure, mais on est passé à complètement autre chose. Et en fait, on perd en qualité de présence. Or, selon moi, ce qui va permettre de créer un lien de qualité avec la personne en face, c'est d'être dans une posture d'écoute active, profonde, sincère. Et c'est qu'à cette condition que la personne, elle va se sentir dans un espace de sécurité et ça va l'inviter naturellement à s'exprimer pleinement, sans crainte du jugement, sans honte, sans crainte d'être coupé aussi, parce que ça se ressent quand l'accompagnant il n'est pas pleinement là. Finalement, on ne va pas au bout des choses. On voit qu'il est ailleurs, on ressent qu'il est ailleurs, et on va rester en surface dans ce qu'on va évoquer. Et c'est dommage parce que c'est dans ces moments-là qu'on en retire le plus d'informations en tant que praticien de la relation d'aide. Donc voilà, c'est dommage. Moi d'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les éléments, les informations que m'évoquaient mes clientes ou mes bénéficiaires lorsque j'étais salariée, c'est surtout dans les séances où il y avait 0 outil. Et c'est vraiment là, dans ces séances-là, que j'obtenais finalement le plus d'informations. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas nécessaire, il en faut, mais il faut doser en fait. Il faut arriver à doser et surtout se faire confiance dans sa posture de professionnel. Il faut avoir suffisamment confiance pour se dire je peux tout accueillir. Tout ce que la personne va m'amener, je vais pouvoir l'accueillir et je vais pouvoir rebondir. Je n'ai pas besoin de préparer ma séance pendant 3 heures avant. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je ne les prépare même plus. Et parfois, quand il y a des thèmes dont j'ai pas trop l'habitude d'aborder, souvent je me dis là quand même, faudrait que je prépare la séance. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier quart d'heure, en fait je la prépare pas parce que c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Et bien souvent en plus, on est toujours surpris parce que la personne elle avait une demande il y a 15 jours et elle revient et elle a totalement évolué et c'est normal et il y a complètement autre chose qui est devenue sa priorité. Donc ça serait vraiment du temps perdu de préparer quelque chose de manière très balisée alors qu'en fait le bénéficiaire a besoin de complètement autre chose. Donc là voilà pourquoi pour moi il est important de se détacher de la méthode. Ensuite, ce qui me semble indispensable, c'est de répondre à la question « Qui suis-je » On me l'a déjà posée et je crois que je suis toujours à chaque fois incapable de répondre à cette question, mais de répondre à comment je pourrais me définir, quelles sont les valeurs importantes pour moi, qu'est-ce que je sais faire naturellement, qu'est-ce qui est facile pour moi, à quel moment je prends un shoot de kiff, dans quelle activité, quand est-ce que je vois pas le temps passer, quelles sont les personnes avec qui je m'éclate tout simplement, quelles sont celles qui me drainent, etc. Et déjà en répondant à toutes ces questions, on peut éliminer
certaines façons de faire, certaines tâches, certaines activités, et on peut davantage se concentrer sur ce qui nous fait vibrer et ce qui nous met en joie. Et dans la question qui suis-je, il y a un aspect qui me semble encore plus important, c'est de faire la paix avec son histoire personnelle. Alors déjà, outre le fait qu'à mon sens, on ne peut pas accompagner si on n'est pas véritablement dans une démarche continue de travail sur soi, de compréhension de ses croyances, de ses loyautés, de ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas. Donc, ça déjà, c'est important pour être dans une posture congruente finalement. Mais faire la paix avec son histoire personnelle, c'est aussi, c'est là où ça devient très intéressant, c'est aussi mettre des mots sur des éléments douloureux, voire traumatiques. Et généralement, surtout nous les soignants, les accompagnants, les thérapeutes, on va tirer l'essence de notre raison d'être, en fait, de la mission que l'on s'assigne, de nos événements douloureux, voire traumatiques. Donc c'est important de remuer un petit peu le passé pour comprendre en quoi notre passé, nos épreuves vont venir impacter nos choix, nos projets, nos relations, nos collaborations. Et en comprenant pourquoi et pour qui vous œuvrez au quotidien, avec qui vous vibrez, en quoi vous faites effet miroir avec ces personnes-là, que vous allez toucher les bonnes personnes et que vous allez être sur l'activité qui est vraiment alignée pour vous. En disant ça, en fait, je viens toucher à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce si indispensable d'identifier son pourquoi? Et c'est encore plus vrai, alors c'est valable pour tous les entrepreneurs, hein, mais c'est encore plus vrai dans la relation d'aide. Qu'on se le dise ou non, qu'on se l'avoue ou non, on va venir soigner, vouloir soigner en tout cas une part blessée en nous-mêmes. Et franchement, plus vite on comprend ça, et au mieux c'est. Pour nous, déjà, et pour nos clients. Et c'est véritablement ça, je pense, c'est que souvent notre cible, c'est nous, il y a quelques mois, il y a quelques années. Et si on identifie le pourquoi du comment, ça va être beaucoup plus facile de venir connecter aux bonnes personnes, de faire des propositions qui ont du sens pour nous, véritablement, qui nous portent. On va avoir une communication beaucoup plus fluide parce qu'on va être complètement animé en fait par ce qu'on dit. Dans le comment on peut faire, il y a aussi écouter, entendez ce que vous renvoient les autres. Alors, il y a ce que vous renvoie votre entourage, ou les gens qui vous connaissent, ou vos collègues, ou les personnes qui connaissent votre travail, mais il y a surtout, entendez les avis de vos clients. Demandez-leur ce qui vous différencie. N'ayez pas peur en fait de leur demander. Moi, très clairement, ce que me renvoient les personnes, c'est la personnalisation. Et à chaque fois, c'est quasiment systématique, à chaque fois, on me dit, ta différence, c'est le fait que tu es justement pas de protocole préétabli, que tu nous écoutes, que tu entendes notre demande, que tu t'adaptes au fil des séances, que tu, dans le rythme, dans les propositions, dans les exercices, dans les objectifs à tenir, voilà, c'est la personnalisation sur tous les points. Voilà, ça c'est ma différence. Mais pour en revenir au petit conseil, c'est entendez et demandez surtout à vos clientes qu'est-ce qui vous différencie. Voilà les éléments essentiels que je voulais partager avec vous. C'est vraiment un sujet qui m'anime. Tout à l'heure, je parlais de l'histoire de vie. La différenciation, ça vient toucher clairement mon histoire de vie, mes blessures, ce que je travaille tout au long de mon chemin de vie. Et à travers vous, finalement, à travers l'aide, le soutien que je peux vous apporter sur une partie de votre chemin, je pense très sincèrement que je me soigne aussi et que j'avance sur mon propre chemin. Donc voilà pourquoi c'est si important pour moi de faire du soi, cette notion de la singularité dont je parle beaucoup, la différenciation. Soyez fiers en fait, soyez fiers de votre différence. Donc si je devais résumer les conseils que je viens de vous donner ici dans cet épisode, ça serait 1. Se détacher des protocoles et de la méthode au profit de l'alliance et de la posture. 2. Comprendre qui je suis véritablement dans la plus grande authenticité et vulnérabilité. 3. Faire la paix avec mon histoire personnelle qui est en réalité au cœur de la mission, qui vient nourrir mon pourquoi. 4. Arrêter de nier et plutôt accepter qu'en soignant, en accompagnant les autres, on vient accompagner une part de nous-mêmes.
Et 5, demandez l'avis des autres, de vos clients, sur ce qui fait votre différence. Ils ont généralement un regard beaucoup plus fin et précis que le regard que l'on porte sur soi-même. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura convaincu de l'intérêt de personnaliser ses propositions. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notamment à des entrepreneurs qui se cherchent actuellement, et de lui mettre 5 étoiles. À bientôt!